Je pensais que aimer, faire des efforts, suffisait largement pour bâtir un couple solide. Mais je me suis trompé sur toute la ligne. Quand je me suis rendu compte, après 8 ans de relation de couple, que moi et ma conjointe, nous avons commis 7 erreurs invisibles qui a fait que nous sommes passés d'un couple connecté à un couple déconnecté. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager ces 7 erreurs afin que de ton côté, tu puisses identifier qu'est-ce qui fait que vous vivez toujours le même schéma, les mêmes disputes à répétition et à un moment donné, vous commencez à vous oublier. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont fatiguées émotionnellement à transformer les disputes en moments de connexion. Ma mission principale, c'est d'aider toi à aimer sans t'oublier. Et si c'est un sujet qui te parle, abonne-toi. Est-ce que tu as déjà remarqué que toi et ton conjoint, c'est l'amour fou, mais avec le temps, il y a le lien qui se dissout progressivement. Ça a été mon cas. C'est pour ça que je te le partage. Et moi, quand je vivais ce type de situation, la question que je me posais, c'est pourquoi on vit toujours le même schéma? Et je me suis rendu compte avec le temps que l'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. L'amour disparaît par accumulation, par les choses que nous n'avons pas eu le courage de dire à nos partenaires. Et c'est cette accumulation qui fait que les gens quittent de couples connectés à couples déconnectés. Moi, ça a été mon cas. Peut-être que c'est ton cas en ce moment. Et moi, ce que je vivais, par exemple, quand je me prenais la tête avec ma conjointe sur des sujets futiles, je me disais, le temps va régler les choses. Et ça, c'est une grosse bêtise. J'ai même posé la question à l'un de mes collègues au boulot, que lorsque tu vis une situation conflictuelle avec ta conjointe, qu'est-ce que tu fais? Il a eu la même réponse que moi. Le temps va guérir la chose. Il a peut-être raison, mais le temps ne guérit pas une situation que nous vivons à répétition sans changement d'habitude. Le temps, c'est génial, mais ce n'est pas la solution parfaite pour changer cette dynamique toxique que vous vivez à répétition. Et donc, je vais te partager ces 7 erreurs afin que tu puisses les identifier de ton côté toi. Et je te donnerai aussi des méthodes clairement pour que tu puisses sortir de cette dynamique. La première erreur à éviter au maximum, c'est de chercher toujours à minimiser le ressentiment de ta conjointe. Je me suis très vite rendu compte que dans notre culture, il manque véritablement de la bienveillance. Et donc, quand une personne vient te parler de ce qu'il vit, de son ressentiment, de ses besoins, nous avons tendance à minimiser. Moi, je faisais cela à ma conjointe. Parfois, ma conjointe venait me voir et me disait, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin qu'on soit plus proche, j'ai besoin qu'on fasse plus de moments de qualité ensemble. Et moi, je disais, t'as qu'à te débrouiller seul. La deuxième chose à éviter, c'est de chercher à éviter à tout prix les sujets sensibles. Je rencontre tellement de couples qui préfèrent le silence à la confrontation. Grosse erreur. Moi-même, j'étais comme ça. J'avais un profil évitant. Donc, à chaque fois, quand il y avait des disputes entre moi et ma conjointe, ce que je faisais, je prenais mes baskets et je partais courir et ensuite je revenais. Mais ça, oui, sur le moment, ça aide à évacuer l'émotion, la colère, mais ça ne règle pas le vrai problème. Si vous ne parlez pas des sujets sensibles, les sujets qui vous déstabilisent dans votre couple, sincèrement, vous n'êtes pas dans une relation. Une relation de couple allie sujets sensibles et des moments agréables. Tant que vous n'arrivez pas à équilibrer ces deux sujets, sincèrement, vous n'avez pas encore suffisamment testé votre couple. Les sujets sensibles, ce sont des cadeaux pour nous rapprocher, pour être plus en connexion. Parce que quand tu parles de sujets sensibles, tu montres une part de toi qui est vulnérable. Et celui qui est en face de toi doit être en capacité d'accueillir cette vulnérabilité. Et c'est cette capacité à accueillir, à connecter qui va vous permettre de vraiment être un couple solide. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre cela avec ma conjointe. Et donc, les sujets sensibles, vous devez les aborder au maximum, avec bienveillance, avec compréhension. La troisième erreur à éviter, c'est de réagir au lieu d'écouter. Remarquez autour de vous. Est-ce que vous écoutez vraiment vos partenaires? Est-ce que vous écoutez vraiment vos collègues, vos amis? Moi, j'ai remarqué dans mon entourage, on ne s'écoute pas. Et la plupart d'entre nous, on commet cette erreur. On veut toujours donner notre avis au lieu d'écouter. Regarde, tu as 2 oreilles et une seule bouche. Donc, si ta conjointe vient te parler de quelque chose qui est important pour elle ou ton conjoint, si tu ne prends pas le temps de faire le silence, de comprendre, d'identifier c'est quoi son vrai besoin, c'est normal que vous allez vous engueuler, vous n'allez pas vous prendre au sérieux. Et cette erreur-là, je l'ai commis à chaque fois quand je me discute avec ma conjointe. Et je le vois tout le temps avec mes clientes. Et donc, quand
je commence à travailler avec mes clientes. Je les aide vraiment à identifier qu'est-ce qui fait qu'elles sont dans la réaction au lieu d'être dans l'accueil, d'être dans l'écoute. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à mettre ça en place, à comment véritablement écouter et tu es toujours dans la réaction, je t'invite à télécharger mon guide de communication. Elle est juste en description. Elle va te donner les clés de savoir comment écouter, comprendre ton partenaire, comprendre le réel besoin derrière ses reproches afin que vous puissiez bâtir un couple solide et épanouissant. Télécharge-la. Elle est faite pour toi. La quatrième erreur à éviter, c'est de ne jamais chercher à valider le ressentiment de l'autre. Je vous donne un exemple. L'une de mes clientes m'a parlé de son patron qui était tout le temps dans son dos, qui lui mettait la pression. Elle a fini par me dire que son boss, c'est un connard. Oui, peut-être que pour elle, son boss est un connard. Mais souvenez-vous, dans une relation, il y a deux personnes et chacun est responsable de ses actes. Et donc, si je lui disais que peut-être que tu n'as pas de responsabilité, elle n'allait pas comprendre aussitôt. Donc, il fallait d'abord valider ses émotions. Oui, tu as raison, ton boss, c'est un connard. Excusez-moi pour le mot. Comme ça, d'abord, ça va la rassurer, ça va lui permettre de s'ouvrir et être à l'écoute parce que d'abord, j'ai validé d'abord ses émotions. Et c'est ce que vous devez faire automatiquement avec vos conjoints. Validez d'abord les émotions avant que vous pouvez leur donner des conseils ou penser à autre chose au-delà de sa réflexion à elle. La cinquième erreur à éviter au maximum, c'est de lui faire porter la charge mentale du couple, comme si son rôle à elle, c'est de maintenir le couple. À un moment donné, il faut arrêter. J'ai fait une publication récemment sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et il y a une personne qui est venue commenter ma publication en disant « La femme doit être soumise aux hommes ». Et quand j'ai écouté la réflexion du gars, je me suis dit « Je comprends pourquoi il réagit comme ça ». Parce que, honnêtement, moi aussi, j'avais ce type de pensée en disant que la femme doit être soumise, doit se mettre au service des hommes. Parce que j'étais dans un bocal, j'avais grandi dans cet environnement. Mais quand tu as ce type de pensée en disant que la femme doit être soumise catégoriquement à son homme, c'est comme tu considères ta femme comme ta servante. Ce n'est plus ta femme. Elle est là juste pour faire des enfants, faire à manger, et c'est tout. Elle est à ton service et rien du tout. Sauf que elle a un cœur, elle a des envies, des objectifs. Et ça n'a pas à négliger. Donc ceux qui ont cette pensée encore, je vous invite vraiment à vous poser des bonnes questions vis-à-vis des relations de couple. Ça vous aidera à avancer. Et je le dis encore, moi aussi j'avais cette pensée-là. Mais heureusement que je suis sorti là-dedans. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ma femme, pour ma mère et les clientes que j'accompagne. La sixième chose à éviter, c'est d'attendre que la personne redescende au lieu d'être présent pour l'accompagner, pour résoudre le conflit de manière saine. Sincèrement, résoudre le conflit, c'est une compétence. Ce n'est ni tes parents, ni ton ex, ni ton entourage qui va t'aider à résoudre véritablement un conflit. Ça s'apprend. C'est comme conduire une voiture. Ça s'apprend. Donc, si tu ne sais pas vraiment être présent pour résoudre le conflit de manière saine, je t'invite à regarder mon programme, l'art de parler sans crier. C'est une formation qui va te donner tous les outils pour pouvoir faire face au conflit avec ton conjoint. Pour que tu puisses sortir de ce bocal, ce schéma répétitif qui vous empêche d'être épanoui. Regarde la description. La formation y est. La septième erreur à éviter, c'est de croire que l'amour seul suffit pour réparer les blessures. Mais je veux te dire une chose sincère. L'amour sans sécurité, c'est une perte de temps. Les recherches montrent que l'amour dure que 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après, l'amour part. C'est pour ça que beaucoup de personnes, après 1 an de relation ou 2 ans de relation, ils se séparent. L'amour, c'est une forme de drogue qui dure simplement 6 mois. Et à un moment donné, elle part. Le mariage, c'est aller au-delà. C'est de penser à l'autre. C'est d'aider l'autre à grandir, à devenir la meilleure version de soi. Et si tu n'as pas encore compris ça, vous allez tourner en rond. En toute franchise, ce que j'ai appris de ces 7 erreurs invisibles, c'est que ce n'est pas en fuyant la douleur que nous allons vraiment réparer. Ce n'est pas en accusant l'autre, en parlant fort, en insultant, que nous allons créer une connexion sécurisante pour notre relation. Tant que nous ne pratiquons pas la bienveillance, l'empathie, la compréhension de l'autre, nous allons toujours vivre ces schémas toxiques. J'ai vu beaucoup de couples qui se mettaient les bâtons dans les roues, qui minimisaient, qui s'insultaient, qui n'arrivaient même pas à communiquer. Mais ils ont simplement changé 2 ou 3 trucs dans leur manière de vivre et leurs relations ont changé. Et c'est ce que je veux pour toi. Tu n'es pas en conflit avec ta conjointe. Vous devez avancer main dans la main pour être ensemble. Vous êtes une équipe, vous êtes une famille. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours tourner en rond. Et je trouve ça dommage. Si ce sujet t'a vraiment aidé, passe à t'abonner et mets un pouce bleu. Et surtout, donne-moi ton avis en fait. Parmi les 7 erreurs, qu'est-ce qui a fait plus écho? Qu'est-ce qui t'a interpellé?
que tu as tendance à faire. Comme ça me permettrait de comprendre en fait qu'est-ce que vous vivez et je ferai des vidéos adaptées pour vous apporter le maximum de valeur sur ce sujet. Prenez soin de vous. À très vite.